Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur GeoTuto, la chaîne dédiée à la cartographie et au système d'information géographique. Ici, vous apprendrez tout sur la création de cartes, l'analyse spatiale et bien plus encore. N'oubliez donc pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on démarre avec notre première vidéo, la carte de localisation. Donc là, nous avons la carte des communes du Sénégal et ici toutes les données dont nous aurons besoin pour ce travail. La première chose à faire, c'est de sélectionner notre zone d'étude. Pour ce faire, nous allons la rechercher au niveau de la table attributaire, champs et valeurs, l'emplacement du fichier et taper ici notre commune. Notre commune a été sélectionnée. On va l'exporter maintenant dans un dossier. C'est la commune de Gawane. Ceci étant fait, nous allons maintenant sélectionner les communes limitrophes à notre zone d'étude pour mieux la situer à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Je vais l'appeler commune limitrophe. On enregistre. Maintenant, on peut décocher la limite commune. Nous allons maintenant cocher les localités et les découper à l'intérieur de la commune. On va l'appeler localité. On peut maintenant supprimer cette couche. On va faire la même chose pour la route départementale. Couper la route départementale à l'intérieur de la commune. On peut supprimer cette couche. On répète le même procédé pour la route nationale. On va l'appeler route nationale. On va supprimer cette couche. Maintenant, on va remettre les localités. Nous allons maintenant changer la sémiologie des couches et afficher les étiquettes. On va commencer par les localités. On peut choisir une couleur plus blanche. De la transparence. Et on va appliquer de l'ombrage. Ok. Nous allons faire la même chose pour la route nationale. On va choisir une couleur rouge. Augmenter la taille à 0,46 et appliquer l'ombre portée. Pour la route départementale, on peut prendre une couleur bleue. On va appliquer l'ombre portée aussi. Ok. Maintenant, nous allons changer la couleur de la commune de Gawane. On peut prendre cette couleur. Oui. Et les communes limitrophes, on va essayer de prendre cette couleur là et de diminuer. Voilà. Une couleur plus ou moins grise. Maintenant, nous allons afficher les étiquettes. Name 4, Text, Time, New Roman.
Nous allons mettre en bold. On va réduire la taille à 8. Appliquer de l'ombre, le tampon et même le masque. On va voir le résultat. Voilà, le résultat est là. Nous allons donc maintenant créer une mise en page. Vous pouvez donner n'importe quel nom ici, hein. On va appliquer et ajouter notre carte. Voilà. Maintenant, on va jouer avec l'échelle. Plus on diminue, plus la carte s'agrandit. On va essayer de mettre 11 pour voir. Voilà, c'est bien ici. Nous allons maintenant afficher les grilles. Il faut aller dans grille, modifier la grille. Cadre et coordonnées uniquement. On va prendre zèbre nautique. On va afficher les coordonnées. Horizontal, vertical ascendant, vertical descendant. L'espacement du cadre, on va mettre 2. Et la précision des coordonnées, 0. N'oubliez pas de virgule entre les coordonnées. Et pour les intervalles, on va essayer de voir. On va choisir pour voir 11 800. Voilà. 9000. C'est tellement mieux comme ça. On va ajuster la flèche du nord. Changer la couleur de remplissage en couleur blanc noir. On va un peu diminuer. Appliquer l'échelle. Voilà. Maintenant, nous allons verrouiller la couche afin de faire la représentation au niveau régional. Après avoir verrouillé, on ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, nous allons décocher ça. On va afficher la limite région. Donc, on sait que notre commune se trouve dans cette région-là. Nous allons sélectionner la région et l'exporter. Je connais la région, c'est la région de Diourbel. Je vais donc l'exporter directement. Diourbel. Ok. Changer la couleur. Je vais choisir cette couleur orange. Maintenant, on va aller dans notre fenêtre pour ajouter cette carte. On va pousser encore. Voilà. Maintenant, nous allons jouer avec l'échelle encore. On va essayer de diminuer pour voir. Voilà. Nous allons maintenant mettre un cadre. Voilà. Donc ça, c'est la représentation au niveau régional. Nous allons verrouiller la couche et procéder à la représentation au niveau départemental. Nous allons donc cocher les limites département. On va mettre pas de couleur, pas de remplissage. Ok.
Donc on sait que notre zone d'étude se trouve dans ce département. Et ça, c'est la région. En orange, c'est la région. Et notre zone d'étude se trouve dans ce département-là. Nous allons donc se positionner ici. Et sélectionner le département, les 3 départements. On va l'appeler département de Diourbel. C'est la région. Ok. On fait la même chose pour sélectionner uniquement le département où se trouve notre zone d'étude. Vous voyez, c'est ici que se trouve notre zone d'étude. On va sélectionner cette zone. Moi, je connais le nom du département, c'est Bambey. Je vais le mettre directement. Ok. Maintenant, on va désélectionner tout ça. Les autres départements, on va mettre pas de remplissage. Désélectionne. Donc, c'est ici que se trouve notre zone d'étude. Vous voyez? On va changer la couleur. Appliquer cette couleur-là. Donc, ça, c'est la région. Les 3 départements. Et ici, le département où se trouve notre zone d'étude. On va cocher la limite département et ajouter un autre carton. On va multiplier la taille à 25 pour voir. Ok. On va insérer la légende. On décroche. Puis on supprime toutes les couches dont on n'a pas besoin. Il suffit de cliquer ici. Après avoir tout supprimé, on va aller au niveau de la police, centrer, monter la taille de la légende, gras. Les étiquettes, les éléments, on va augmenter un peu la taille. On va changer là. Nous allons insérer le titre. Changer la police. Enregistrement affiché en fond. Nous allons maintenant ajouter la source. J'avais déjà le texte avec moi. Je vais la coller directement. Je vais directement coller. Voilà. Donc là, nous avons la représentation au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal avec les communes limitrophes. Toujours ajouter un rectangle. On va mettre pas de remplissage. Voilà. Nous voilà maintenant arrivés au terme de notre première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci.